On va immédiatement suivre Laurent Guillaume qui va nous présenter un autre produit phare à travers un métier incroyable. Ce sont quand même ces poissons de la Calpa, mais traités d'une façon bizarre. Alors c'est un métier rare, tellement rare qu'il avait complètement disparu de la Haute-Savoie. C'est un métier traditionnel qui a été adopté par quelqu'un qui s'appelle Thomas Prudhomme. Alors il a un parcours de vie un peu particulier, on en parlera tout à l'heure. Direction, pour comprendre de quel métier il s'agit, les bords du lac Léman à Ivoire. C'est une cité médiévale, c'est le métier de saurisseur. Donc, contrairement à ce qu'on entend parfois, il ne s'agit pas de s'occuper des souris, mais de fumer les poissons. C'est un reportage de France 3 Alpes. Regardez. C'est sur les bords du lac Léman que l'ancien cadre de chez Orange a envisagé sa reconversion. Pendant longtemps, je travaillais à Paris et je vivais ici en Haute-Savoie. Et tous les matins, quand j'allais prendre mon avion, je voyais les pêcheurs sur le lac et je me disais, mais c'est eux qui ont raison, c'est là où il faut vivre et travailler. Le métier avait disparu de Haute-Savoie. Thomas Prudhomme est depuis un an le seul saurisseur artisanal du département. Ferrats, truites et saumons sont fumés dans son atelier. Ici, on prend le temps à chaque étape de la fabrication. Moi, je sale, c'est ce qu'on appelle au sel sec, donc c'est du gros sel. Dans l'industrie, on utilise beaucoup de l'eau salée qu'on vient injecter avec des aiguilles dans le poisson. C'est pas terrible parce que ça fait gonfler artificiellement le poids du poisson. Deux philosophies différentes de la chose. Ce qui fait surtout la différence, c'est le fumage et la maturation du poisson. Révéler les arômes sans les maltraiter, un équilibre subtil, obtenu grâce à un mélange de 4 essences de bois originales. En premier lieu, de l'aulne et du pommier. L'aulne a la particularité d'être un bois qui colore beaucoup, mais qui est extrêmement doux et qui est bien adapté aux poissons d'eau douce. Le pommier donne une petite couleur caramélisée, un léger goût de sucré, mais très très léger. Et après, j'ai deux autres bois que je tiens secrets qui mettent un peu plus de puissance. Sur les marchés et dans sa boutique d'Ivoire, l'artisan n'a eu aucun mal à séduire la clientèle locale. On a la chance d'être dans une région qui a une culture du poisson très très développée. On a beau être très loin des mers et des océans. Ici, grâce au lac, les gens aiment le poisson et en consomment souvent. Pari gagné pour se passionner. Dès l'année prochaine, Thomas Prudhomme espère tirer un revenu de son activité, sans aucun regret de sa vie d'avant. Eh oui, on est en montagne, mais c'est vrai qu'il y a une véritable culture du poisson aussi. Il y a des lacs, il y a des rivières. Alors Thomas, c'est un grand écart phénoménal de passer de cadre dans une entreprise de téléphonie à un métier artisanal. Et en plus, c'était pas gagné d'avance. Hein. Non, tout à fait. Moi, je me suis toujours rêvé de tout petit déjà, en artisan, en cuisinier, en cultivateur, en éleveur. Puis j'ai mal tourné. J'ai fait de la communication, j'ai fait de la pub, j'ai fait du marketing pendant 20 ans. À Paris en plus, qui est un petit peu loin de mes origines. C'est pas le même décor. Et j'ai décidé finalement de suivre mes envies à 45 ans et de me lancer dans un métier complètement différent. Mais alors là, financièrement, il faut s'en sortir. Hein. C'est ça qui était difficile au début. Il faut se jeter à l'eau. Je pense que c'est quand on a peur de se lancer qu'il faut se lancer, sinon on n'avance pas. Donc voilà. Thomas, il faut vous remercier d'abord d'être monté nous voir ici, hein, parce que quitter le lac, quitter les bords du lac, hein, c'est toute une aventure, bien entendu. Enfin, ça vous fait pas peur, j'imagine. À la base, il faut être quand même en liaison avec les pêcheurs, parce qu'il y a le saurisseur, certes, mais il faut déjà les pêcheurs qui travaillent à rapporter les beaux poissons des lacs alpins. Des pêcheurs professionnels, il y en a encore pas mal sur le lac Léman. Ils sont plus Il y en a d'une beaucoup, centaine. Hein. Ils sont 140, 40 côté France, 100 côté Suisse. Et puis il y a des élevages aussi magnifiques dans le Jura, dans l'Ain, en Savoie. Donc voilà, c'est un terrain très propice au fumage de poisson, même s'il n'y avait plus de métier dédié à ce fumage en Haute-Savoie. Vous êtes le seul en Haute-Savoie. Je suis le seul. Alors après, il y a les pêcheurs qui fument en complément d'activité, c'est normal. Mais en Haute-Savoie, je suis tout seul aujourd'hui. Et fumer des boissons, c'est bon pour la santé? C'est très bien. Faut juste bien aérer le fumoir avant de l'ouvrir, sinon... J'imagine, oui. Sinon, on retrouve pas les poissons. Merci Thomas, merci Laurent de ce beau métier.